Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous salue. J'ai une série de questions que les Camerounais et les Bamoun m'ont envoyées de partout dans le monde. Je voulais, euh, je voulais vous dire que je vais trier quelques morceaux, enfin quelques questions, parce que j'ai là en face de moi là 15 000 messages de questions depuis pratiquement une semaine. Sur toutes les plateformes, j'ai tellement de questions qui me posent. On me pose des problèmes politiques, problèmes traditionnels, ma vie dans le pays d'Amon, et mon intimité, beaucoup d'autres choses qui me posent. Et je ne pense pas que je vais répondre à toutes ces questions, mais ce que je vais faire, je vais choisir quelques questions et je vais réagir par rapport à ça. Je vous salue ici, ce grand prince Saint-Joyard, le donateur de la tribune d'Apara au palais royal de Foumbal, l'Ouest Cameroun, au continent. Avant de commencer comme cette conférence, je tenais d'abord à remercier tous ceux qui m'envoient des messages de partout dans le monde. Je tiens à vous rappeler que je suis très sensible à vos différents messages que vous m'envoyez depuis pratiquement plusieurs années. Et je suis très convaincu que ceux qui sont restés fidèles à moi sont là depuis et que je vois beaucoup de noms et tout. Bon, vous savez que je ne peux pas citer le nom de certaines personnes et ne pas citer d'autres parce que si je le fais, on va me jeter des pierres, on va dire que bon voilà, j'ai privilégié les autres et puis les autres sont marginalisés. Alors, je n'ai pas envie de faire ça. Tout ce que je dis, c'est que je suis très sensible à vos soutiens constants depuis pratiquement plusieurs décennies et depuis que je suis sur la toile. J'ai toujours dit à tous ceux qui me suivent partout que, bon, pour, n'est-ce pas, avoir, parce que dans les prochaines semaines, j'essaierai beaucoup plus sur toutes les plateformes. Vous savez, je tiens à rappeler ici que je pose des actes quand il y a des situations dans mon village natal. Quand il y a des problèmes que je dois donner mon avis sur des sujets importants dont je ne me gêne pas pour le faire. Mais ce n'est pas le but recherché parce que ça nous avance pas beaucoup. C'est vrai que l'effet de dénoncer et de dire des choses, ça change pas mal des choses et ça arrange pas mal des choses dans le pays Bamou. Mais je ne peux pas, comme j'ai toujours dit, euh, je ne peux pas tout le temps me focaliser sur le problème du village. J'ai quand même des dossiers et beaucoup des choses que je dois gérer. Et vous savez, l'année 2025, si, c'est l'année où euh, tout est possible. C'est-à-dire qu'il y aura soit le changement, soit le statu quo. Donc, je reviendrai parce que j'ai des gens qui m'ont posé beaucoup de questions dans ce sens en matière, enfin pour le problème politique au continent, que je vais réagir par rapport à ça aussi. Et bien entendu, je vais me focaliser sur beaucoup des mamans qui sont partout dans le monde qui m'ont envoyé des messages. J'ai été un peu plus surpris, je dirais même étonné de me rendre compte que il y a les mamans qui sont en Inde, il y a les mamans au Pakistan, en Afghanistan, au Moyen-Orient. J'étais étonné de voir que femmes comme hommes, à travers les différents messages que je reçois de ces personnes de partout dans le monde, sans compter ceux qui sont en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, bien entendu, en Europe et bien entendu l'Afrique. Je ne peux pas énumérer tous ceux qui m'envoient des plaintes dans le monde parce que ça va faire beaucoup. Et je crois que la conférence d'aujourd'hui, c'était juste pour vous édifier sur la situation qui nous préoccupe au plus haut point chez nous. Il est évident que j'ai fait quand même pas mal de sorties ces derniers temps où j'étais un peu très, je dirais pas très dur, mais j'étais un peu, je voulais que les choses soient claires. J'ai été un peu, c'est vrai que
j'ai trop appuyé sur certains trucs et tout, et j'ai beaucoup tiré sur le sultan roi des Bamoun, j'ai nommé Nabil, et bien entendu sa maman, et Fatima Poumier, qui est soi-disant docteur, pharmacien à Douala, la pharmacie qu'elle avait arrachée à Frédéric Pocossi. Donc, je n'ai pas. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Les gens m'ont envoyé beaucoup de questions dans ce sens que je crois que j'aurai l'occasion, je vais peut-être me forcer de développer et vous parler un peu de moi et mon vécu dans mon village et l'amour que j'ai eu avec beaucoup, parce que j'ai eu beaucoup de messages là, des questions dans ce sens-là, l'amour que j'ai eu de mes parents et pourquoi je parle trop, parce que j'ai eu pas mal de messages, pourquoi je parle trop du sultan, le roi au 18, dont je parle je vais dire, le sultan roi des Bamoun, je nommais Jimol Sédou. Si je mets l'accent, chaque fois quand je parle, je mets l'accent sur lui, c'est que c'est quelqu'un qui a donné, qui m'a tout donné. Et je ne peux pas, n'est pas été reconnaissant. Et c'est quelqu'un qui a, qui avait l'amour pour sa famille. Et je ne peux pas ignorer ça. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont déjà oublié. Mais moi, je n'ai pas oublié mon enfance. Je n'ai pas oublié qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Grâce à ce papa que je suis parti du continent et que je me retrouve au pays de Blanc. Et il est vrai que je ne me suis jamais ouvert, c'est-à-dire que je n'ai jamais donné l'occasion aux gens de connaître mon intimité. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui, n'est-ce pas, parle du prince Mamoun que je suis et qui n'ont jamais eu le privilège de connaître mon intimité. Et vous savez, je suis un homme très jaloux de son intimité. Je ne parle pas de mon intimité, de combien d'enfants j'ai, avec combien de femmes et combien de femmes j'ai, tout ça, parce que c'est des questions que je reçois au quotidien. Mais je n'ai pas pour l'habitude, comme j'ai toujours dit, que ce n'est pas des questions qui intéressent les gens. Euh, je pense que la question qui intéresse les gens, c'est euh, comment on fait pour vivre et changer le quotidien de ceux qui, n'est-ce pas, sont restés au pays. Voilà. Je vais commencer par, voilà, il y a Rose, elle m'a donné son nom de famille, Rose de l'Allemagne, me pose la question de savoir pourquoi le prince, vous êtes très dur avec la reine chez nous, depuis pratiquement plus d'un an. Et il y a une autre, elle s'appelle Suzy, Suzy, Suzanne, du côté de San José, Californie. Prince, j'aimerais savoir pourquoi vous avez offert cette tribune au peuple Bamoun. C'était pour gagner quoi? Puisque on ne fait jamais rien au continent, enfin, je vais dire au Cameroun, sans attendre quelque chose en retour. Qu'est-ce que le roi Bonbon Joya, comment il a réussi à vous convaincre pour mettre sur pied cette tribune que tout le monde reconnaît aujourd'hui que c'est plutôt vous qui avez offert cette tribune. Et les raisons pourquoi le roi Nabil a enlevé votre nom à la tribune d'Apparat de Fumel. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Bon, il y en a plein. D'abord, je vais d'abord commencer par la première Rose. Rose, je vais répondre à ta question. Je vais d'abord pour la petite histoire. Surtout, il est une femme qui est venue en mariage au palais. Imaginez qu'une femme qui vient en mariage, elle a moins de 20 ans et elle doit épouser quelqu'un de plus de 50 ans. C'est pas évident. Quand elle est venue, elle nous a trouvés au palais. Bon, vous savez, la tradition fait que quand on épouse une femme, quand on est roi, on doit avoir plusieurs femmes. Le roi n'a jamais vécu, n'a jamais voulu avoir plusieurs femmes dans sa vie. Quand il a eu sa première femme, c'est vrai qu'il a eu d'autres femmes avant ou avec qui il a eu des enfants. Mais
Le roi n'a jamais voulu avoir plusieurs femmes parce qu'il trouvait que c'était un peu encombrant, c'était déjà difficile. Et je pourrais peut-être vous parler de mon intimité avec le roi parce que j'ai eu, quand il est devenu roi des Mammons, euh, on a, on a vraiment beaucoup composé ensemble. Je peux dire que c'est quelqu'un qui écoutait beaucoup de conseils. Et je peux vous dire que Chetou était une femme très effacée. C'est-à-dire que dans le plan normal même, elle était carrément effacée. Bon, c'est vrai que le roi avait que son plan à lui. J'étais pas dans le secret. C'est vrai que je connais d'autres choses qu'il a eu peut-être souvent le privilège de me suggérer. Et parfois, vous savez, comme chez nous dans le pays Bamon, quand quelqu'un vous donne, confie quelque chose comme secret, on n'a pas le droit de dévoiler. Et je maintiens à cela et je n'ai pas pour vocation de dévoiler mes trucs que je parlais, tout ce que lui et moi on se disait, soit au téléphone, soit des vive voix. Donc, je peux quand même vous dire pourquoi je suis devenu un peu très difficile avec eux. Pas difficile, je veux dire. Je vous dis toujours que je ne suis que Prince Baron. Je n'ai pas un titre, parce que ça m'intéresse pas trop. Toutes ces histoires de titres et tout, puisque c'est le but recherché par beaucoup de gens au Cameroun. Et ce qui n'est pas mon cas. Moi, je réponds à votre question en rien parce que je n'ai pas de problème avec elle. Surtout, je n'ai pas de problème personnel avec elle. Je peux arriver au Cameroun, je pars chez elle au palais, je lui rends visite à elle. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec elle. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je n'ai pas un souvenir que on- quelqu'un devient roi et il prend sa maman, il nomme comme la reine mère à la cour d'Appara. Je n'ai pas ces souvenirs. C'est vrai que je ne suis peut-être pas un historien. Je n'ai peut-être, bon, euh, je n'ai peut-être pas eu l'occasion de connaître un peu l'histoire, de connaître, de m'intéresser à l'histoire de mes parents, puisque Inch'Allah, il est notre grand-père, c'est lui qui a fondé le royaume Babou. Je me suis jamais intéressé. C'est vrai que notre papa nous faisait souvent la gueule. Il nous tiquait parfois que c'est d'autres personnes qui ne sont même pas de la famille qui viennent apprendre la tradition. Et pourtant, vous êtes des princes et des princesses, vous vous intéressez pas à votre histoire. Donc, c'est vrai que je dirais qu'à l'école primaire, on a appris quand même l'histoire de mon grand-père et tout, de Laurent Joya. Donc, c'était machine et tout. Donc, pour revenir à votre question, ce que je dis, ce que j'ai toujours eu à dire à certaines personnes qui, n'est-ce pas, n'ont pas eu l'occasion, le privilège de me rencontrer, avec qui je n'ai peut-être pas eu d'affinité, qui souvent peuvent dire des choses sur le prince que je suis et qui n'ont pas, qui n'ont jamais eu, comme je l'ai dit, le privilège de me connaître et de me rencontrer. Pourquoi je dis, pourquoi je suis contrairement à ce que certaines personnes pensent, moi, je suis pas contre chez tout. Je ne suis vraiment pas contre chez tout. Encore moins son père. Moi, je n'ai rien à voir avec. Je dis que je ne suis pas contre chez tout. Je suis, je suis trop peiné. Parce que je crois que j'ai eu le privilège dans ma famille euh, d'être côtoyé par mes oncles et mes tantes. C'est-à-dire que les enfants de mon grand-père, c'est-à-dire que de Rouen Joya. J'étais un peu trop attentif quand j'étais toujours à côté des grandes personnes, des personnes plus âgées, mes tontons, mes oncles, mes tantes et autres, qui parlaient un peu l'histoire de notre famille. Je n'ai pas souvenir, jusqu'à date, que une reine a eu cette privilège, ce pouvoir que Chetou a eu aujourd'hui. Vous avez vu que le roi Nabi ne peut pas voyager sans sa maman à côté.
C'est-à-dire, on a plutôt l'impression que c'est sa maman qui est sa femme. Bon, je pourrais peut-être dire que euh, elle a voulu, peut-être, elle avait voulu du- quand elle avait ses privilèges d'être à côté de son mari, avoir ces privilèges qu'elle n'avait pas eu. Et il a fallu qu'elle impose à son fils, écoute, fais-moi la reine-mère et puis que bon, je serai ta première femme. Voilà, c'est un peu dans c'est parce que peut-être que ce qu'elle n'a pas eu avec le roi 19 dont je nommais notre papa, le regrettable mémoire, qui était un monsieur très très bien, avec qui j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup échanger. Je, c'est quelqu'un qui pourrait m'appeler à toute heure, à 2 heures du matin, à 4 heures du matin, à n'importe quelle heure, quand il avait un souci, ou bien quand il était content de quelque chose, il partageait ça avec moi. Donc c'est quelqu'un que je rentrais trop dans son intimité. J'avais juré que je ne vais jamais trahir, euh, je vais jamais le trahir. Et vous savez, quand moi je parlais de ça, ça avait beaucoup de chagrin, avec beaucoup de regrets pour un papa qui nous a quittés, je dirais pas prématuré, mais au moment où on s'attendait le moins. Mais comme m'a dit quelqu'un, vous savez, on a toujours voulu que ça soit le plus longtemps possible, mais le jour finit toujours par arriver. Moi, non, c'est pour dire quoi? Pour dire que quand je suis venu à mariage, je n'aime pas pour peut-être que j'ai envie de traiter chez tout, traiter chez tout comme si elle n'était pas important. Non, elle a partagé l'intimité avec mon père. Et de ce fait, j'ai quand même du respect pour ce qu'elle a partagé avec notre papa. Mais je ne peux pas non plus rester comme d'autres princes et princesses qui sont restés hypocrites et ingrats, qui, n'est-ce pas, préfèrent réagir, pas comment je le fais, mais réagir dans les différences. Et moi, je crois que il était temps, parce que j'ai eu beaucoup de rêves. Vous savez, j'ai eu ce privilège que j'ai eu beaucoup de rêves. J'ai eu beaucoup de mes parents qui venaient en rêve pour m'annoncer des choses. Et, mais parfois, beaucoup venaient me dire des choses que je n'ai pas envie de partager ici. Mais j'étais un peu plus sensible là-dessus. Quand le roi Nabil décide de me nommer sa maman à la cour d'Apparat, j'étais la première personne qui avait applaudi. Mais j'étais loin d'imaginer que le rôle qu'elle donnait à sa maman était le rôle qu'elle a aujourd'hui. Je me disais que bon, voilà, Nabil a une femme, bon, sa femme sera, c'est elle qui va, machin et tout. Non. Alors, quand je reçois l'information que elle a cherché la femme à Nabil, et puis Nabil n'a aucune considération pour sa femme. Elle est là comme une machine à pondre les enfants. Et ça fait que je plains une fille, très belle femme. C'est vrai que beaucoup de gens vont dire que c'est la fille d'un grand frère avec qui j'ai eu beaucoup d'affinités. Euh, mais je voyais, moi, j'ai appris à respecter la femme. Et j'ai appris euh, à traiter une femme avec beaucoup d'égards. Je n'ai pas souvenir qu'une femme est déjà sortie sur la toile et dit que le prince est méchant et le prince m'a maltraité ou bien le prince m'a machin et tout. Moi, j'adore trop les femmes. J'ai un amour particulier pour les femmes. Et quand je vois qu'une femme est maltraitée, encore par une personne qui était censée, n'est-ce pas, encadrer la femme de son fils, je suis peiné. Et c'est pour ça que très souvent, les gens souvent disent toujours que ils sont gênés quand les belles-mères se mêlent de leur intimité avec leur mari. Ça, c'est évident. Ça, c'est ce que nous voyons au Cameroun. Mais je crois que Nabil a une complicité avec sa maman qui est sans pareil. Et j'avais annoncé, justement, quand elle a nommé sa maman, j'ai dit que non, ça là,
ça va créer des sérieux problèmes. Bon, on m'a pas écouté au départ, mais après, les gens commençaient à me donner raison. Parce que je savais déjà que tu ne peux pas cohabiter avec ta belle-mère, à donner trop de pouvoir à ta maman dans le royaume Bamoun. Parce que dans l'histoire, j'avais même dit, ceux qui ont eu le privilège de me suivre sur la toile, ils connaissent. J'avais même déclaré que euh, le, quand ton fils devient roi, automatiquement, soit on te tue, soit tu quittes le palais. Bon, avec, donc, vous savez, avec la conjoncture actuelle, tout est différent maintenant. Bon, on fait ce qu'on veut et on ne respecte plus trop la tradition. Et c'est ce que je me battais beaucoup plus pour la tradition, parce que je croyais que les gens allaient respecter la tradition. Donc, quand vous voyez, quand j'avais dénoncé les faits que le roi avait nommé son papa, son grand-père, hein, l'oncle du roi. Bon, et que Charles, que je connais très bien, Charles, que je connais très bien, et qui a, je dirais même grandi avec nous au palais, et que Charles vient essayer de justifier cette nomination. J'étais la première personne qui avait été plainte Charles pour dire que non, Charles, toi, tu as fait fausse rouge. Mais bon, après, à un moment donné, j'ai compris que il fallait qu'il sauvegarde son pouvoir et qu'il, n'est-ce pas, euh, qu'il garde son poste au palais, puisqu'il n'a pas d'autres revenus en dehors du palais. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que beaucoup de gens lui en veulent, et beaucoup de gens ne lui font pas trop de cadeaux, parce qu'on pense que lui, il a un pouvoir où il peut dicter au roi, et le roi fait ce qu'il veut. Contrairement à ce quand j'ai fait mes enquêtes, je me suis rendu compte qu'il a le pouvoir, certes, mais le pouvoir est limité, et qu'il ne peut pas dire, le roi actuel n'a strictement rien à voir avec le roi 19. C'est quelqu'un qui peut te dire quelque chose aujourd'hui et demain dit qu'il n'a il t'a jamais rien dit. C'est quelqu'un qui peut te donner, tant que, c'est ça que j'avais dit un jour aux gens, quand le roi vous dit quelque chose, s'il ne met pas ça par écrit, ne prenez pas ça en considération parce que demain il peut vous dire qu'il n'a pas dit. Je vais vous prendre un exemple très simple. Le prince Aruna Bomon Joya, qui se trouve en ce moment pressé à Yaoundé, qui était le directeur du musée, nommé par notre papa, le roi Bomon Joya, il a invexé, il a chassé parce qu'il se disait qu'il y a l'argent qui rentre au musée, et que le musée faisait beaucoup d'argent. Et que le musée n'était pas encore fini. Et le gars passe relation à Yaoundé, machin, et tous ses amis, et ses frères et autres, l'aider pour faire fonctionner ce musée. Bon, oh, Nabil croyait qu'il avait beaucoup, il recevait beaucoup d'argent et que, bon, machin et tout. Et c'est maintenant qu'ils se sont rendus compte que il n'y avait pas l'argent, il y avait pas l'argent qui rentrait. Et la preuve est que depuis qu'il a inauguré ce musée, il n'y a personne qui vient là-bas pour faire quoi que ce soit. Donc je me dis que soit c'était le roi Mbombo, notre papa n'avait pas bien réfléchi, soit on a gaspillé l'argent, les 3 ou 2, 3 ou de 2 milliards, on a gaspillé justement pour rien. Parce que je ne vois pas oui, le roi a voulu faire quelque chose pour rester dans l'histoire. Mais est-ce qu'on suit ce genre de musée aujourd'hui? Est-ce que c'est rentable? Bien sûr que ce n'est pas rentable, ça ne rapporte rien. Et le roi Bobo, et le roi Nabil croyait qu'il y avait l'argent là-bas et il fallait maintenant qu'il laisse pas. Et le lendemain, quand on lui a demandé que pourquoi il a fait partie Aruna, il a dit que le lendemain, il a, il a seulement, on lui est venu seulement lui remettre les clés comme quoi Aruna avait pris avait démissionné et que machin, oh, que c'est lui qui avait chassé Aruna. Et c'est ça que j'avais dit aux gens que, écoutez, quand le roi Nabil vous dit quelque chose, il faut qu'il écrit. Parce qu'il va dire demain qu'il n'a pas dit. Tout comme vous savez ce qui s'est passé avec la reine Ouraitou. Je vais revenir là-dessus parce que j'ai des questions là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont poser des questions là-dessus. Donc c'est un problème que je voulais vous faire comprendre. Enfin, je tenais à ce que les gens sachent que les choses ont changé et que depuis un moment, j'avais pris mes distances avec la manière dont il gouvernait. Parce que j'essayais de lui faire comprendre des choses, mais il ne voulait pas entendre. Et il pensait que c'est sa maman qui pouvait lui donner tout ce que sa maman disait. Et la maman lui imposait certaines personnes pour nommer le titre de notabilité et tout. Bon, c'est vrai que, vous savez, on paye 1 million de francs quand on veut être notable à coup. On paye 1 million de francs et puis on veut non.
comme beaucoup de gens qu'on a nommés Dienema, qu'il a nommé Dienema, bon, ça, c'est pas un problème très important pour moi. Mais quand il s'agit de Chetou, j'ai tiré sur Chetou parce que Chetou prenait trop de la place et que c'est elle qui était carrément comme si c'était elle qui était la reine, que la personne qui gouvernait, pas que qui gouverne. C'est-à-dire que c'est elle qui a tout le pouvoir, c'est elle qui est en train de tout faire pour que nous tous soient chassés du palais. C'est vrai, je vais revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus et que je vais répondre. Bon, je crois que j'ai répondu à ta question. Bon, il y a, Suzy, je t'ai pas oublié, je sais ce que tu m'as posé. J'ai toute ta question. Je vais d'abord réagir par rapport, parce qu'il y a eu trop beaucoup de questions sur la reine Ouretou. Voilà, il y a Jacques Duncan Amsetou, du côté de l'Angleterre. Bonjour, Prince. Est-ce que depuis quelques semaines là, on n'a plus de nouvelles de la reine Ouretou? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens vont, est-ce que elle a déposé plainte? Est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Parce que tantôt on nous fait comprendre que le roi, que le premier ministre de la Cour, je nommé Yap Abdou, et c'est lui qui, n'est-ce pas, freine la procédure. Est-ce que c'est vrai? Bon, dans ce cas de la reine Ouétou, vous savez, euh, je n'ai pas envie de faire l'historique de la reine Ouétou parce que je connais comment elle se retrouve au palais et comment notre papa l'a épousée. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas envie de refaire un peu l'histoire de son histoire. Vous savez, elle a eu des privilèges que d'autres femmes n'ont pas eu. Ça, c'est évident. Et ce n'est pas un crime. C'est comme, par exemple, aujourd'hui, le président Paul Biya est avec les Chantou. Et Chantou est derrière le président, il machine et tout. Mais le jour que le président ne serait plus là, le respect qu'on donne à Chantou, elle n'aura plus ça. Tous les privilèges, tous les machines et tout ça, elle n'aura plus ça. Dès que le président Biya disparaît, je ne souhaite pas, ben, Chantou n'aura plus ces privilèges. C'est la même chose qu'avec la reine Rouet et tout. Et elle n'était pas la seule femme. Il y avait d'autres femmes. Mais bon, je peux vous dire que euh, elle était la femme fidèle à son mari et s'occupait bien de son mari, comme bien sûr que les autres aussi, mais les autres étaient beaucoup plus agités, ne faisaient pas ce qu'il faut faire et ne respectaient pas peut-être le mari, puisque bon, je ne veux pas entrer dans le détail et je n'ai pas envie de vous dire ce qui s'est passé, mais j'avais quand même quelques confidences, j'avais quand même quelques informations que je ne pourrais pas dire sur le comportement des autres reines. Mais seulement, ce que je peux répondre à ma sœur du côté de l'Angleterre, ce que je peux reprendre, c'est que l'affaire suit son cours. Et de ce côté-là, ça ne souffre de rien. Si vous voyez que je ne parle plus de ça, c'est parce que je n'ai pas envie de parler de ça, mais c'est parce que je pris un peu du recul pour que les gens pensent, que le palais pense qu'il n'y a plus rien. Mais parce que je ne veux pas imposer ou donner l'information, si je dis l'information, pourtant que l'affaire est déjà au tribunal et tout, bon, ça va créer un peu plus de... C'est vrai que j'ai annoncé il y a quelques jours là, que Yap Abdou est en train de faire pression au magistrat de ne plus, parce qu'il y a un moment donné, même c'est sa femme même qui a appelé le magistrat pour faire pression pour que la procédure soit étouffée. Donc, mais de toute façon, je peux vous garantir que soyez tranquille, restez tranquille, il n'y aura pas ce problème-là, le problème va se régler. Parce que, comme vous le savez, le roi a commis la pire des bêtises qui soit. Et il était, je crois, mal conseillé. Et quand je parlais, il croyait que je lui faisais ombrage. Quand je lui disais que tu dois arrêter. Vous savez, bon, si vous me suivez depuis pratiquement depuis que le roi est devenu le roi de Bamoun, chaque fois quand il était maladroit vis-à-vis de certaines personnes dans le pays Bamoun, j'étais la personne qui sortait pour le recadrer. Pas parce que j'avais peut-être un pouvoir personnel ou bien que machin et tout. Je donnais mon avis sur les sujets
important puisqu'il pensait qu'il avait le pouvoir et qu'il pouvait se permettre de faire n'importe quoi. Je lui ai dit, je l'avais dit, pour ceux qui me suivent depuis des années, que tu n'as pas encore le pouvoir et que ton père avec, non seulement notre père avec tissé ses relations avant d'être roi. Et c'est pas ton cas. Tu n'as même pas d'amis. Tes amis que tu as, c'est des amis d'école. Ils n'ont encore aucun pouvoir. Donc tu ne peux pas. Je lui avais rappelé ça. Pour le moment, tu dois faire profil bas. Bon, il n'a pas voulu m'écouter. Au jour d'aujourd'hui, il est pratiquement ignoré par le régime. Et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'information que je reçois, qui est très très alarmante, me fait pitié. Parce que quand je parlais, les gens pensaient que je parlais juste peut-être parce que j'ai peut-être raté l'héritage. Donc moi, vous savez, moi, comme je vous dis, je suis à l'abri de besoin. Je n'ai pas besoin de cet héritage pour pouvoir jeûner debout et pour peut-être faire quoi que ce soit à mes enfants. Donc de ce côté-là, ça ne souffre de rien. Mais je donnais parce que j'avais un amour particulier. Vous savez, quelqu'un ne peut pas se permettre de faire des choses comme ce que je fais pour le palais. Et que quand je vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui va lui porter préjudice, à lui, pas à moi. Moi, j'ai pas de problème. Lui, maintenant, aujourd'hui, vous avez vu, non? Vous avez vu depuis qu'il est devenu le roi, il n'a jamais eu l'occasion de saluer le président Paul Biya. Quand je fais le poste, quand je sors, je parle. Le Cameroun écoute, le Cameroun suit, le gouvernement suit, le président suit ce que je dis. Vous avez remarqué que depuis que je parle, je le dis, je le maintiens et j'assume ce que je dis que euh, ce monsieur est un dictateur. Vous avez vu ce qui s'est passé à Maba, vous avez vu ce qui s'est passé ailleurs. Et lui, il pense qu'il peut utiliser la violence pour s'imposer. Eh bien, il a fait fausse route. Parce que tu ne peux pas, déjà, tu ne nourris pas les gens. Je lui rappelais ça tout le temps. Et sa maman lui faisait comprendre, et son grand-père lui faisait comprendre que donc tu es le roi de ballon, et que tu peux prendre une décision, et que cette décision, machin et tout, et que tu peux appeler, puis tu machine et tout. Et aujourd'hui, il ne peut plus donner des instructions pour qu'on arrête quelqu'un. Il ne peut plus appeler un commissaire de police ou un commandant de brigade ou bien un procureur pour qu'il aille machin et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des instructions. S'il doit maintenant poser un acte maintenant comme Monsieur Tout le Monde, il doit le pour faire comme Monsieur Tout le Monde, c'est-à-dire qu'il porte plainte en bonne et due forme et on fait des enquêtes. Si la plainte est valable, bon, ben, on exécute la plainte. Et si c'est pas valable, ben, on oublie, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous vous souvenez quand il avait fait arrêter, il a appelé le commissaire de police qui a fait arrêter 4 personnes. Et quand je suis sorti pour dénoncer cet abus, le lendemain, ces personnes ont été libérées. Et quand il y a eu, c'est la reine de Ouro et tout. Il y a eu deux personnes, deux jeunes gars qui l'ont interpellé, les enfants qui vivaient au palais, vivaient chez Nauru et tout. Elle a présenté ces personnes comme les bandits, les gens, les tortionnaires, les machines et tout et tout. Et puis, le lendemain, je suis sorti. Quand j'ai eu Jean de ça, je suis sorti, j'ai parlé et on a libéré des enfants. Donc, au jour d'aujourd'hui, il ne peut pas dire qu'il a un pouvoir. Il n'en a aucun pouvoir. Je lui avais dit, tu dois composer avec le régime. Tu dois composer avec les autorités administratives. Tu dois être humble. Mais il ne m'a pas écouté. Il ne m'écoutait pas. Il écoutait son père et sa grand-mère, son grand-père et sa maman. Et on le faisait croire que non, qu'il est le roi des ballons. Mais il avait oublié que les temps ont changé. Vous voyez, donc c'est pour ça que je dis que dans ce cas précis, il y a eu la pression sur Nord et tout pour qu'elle ne pose pas plainte, qu'on ne dépose pas plainte. Mais on lui dit, écoute, si tu ne poses pas plainte, si demain le noir Nabil, parce qu'apparemment, il est capable de faire des choses. S'il vient te tuer demain, c'est trop tard, hein, parce que si tu ne fais rien, eh bien, il faut que tu fais tout pour te protéger et encore protéger tes enfants. La preuve est est qu'il est venu chez toi, il a tabassé tes enfants, blessé tes enfants, il ne s'est jamais soucié. Et pourtant, c'est au palais, il est le chef de famille. Donc, c'est pour ça que je dis, madame, que pas de questions, pas de problème. La scène suit son cours. Il y aura le procès, il y aura les interpellations. De ce côté, ça ne souffre de rien. Bon, je viens à Suzanne. Suzanne, oui, ta question est pertinente et je suis très très content que tu me poses cette question. Suzanne de San José, Californie, à côté de Oakland, San Francisco. Bon, je connais bien l'endroit. Je connais bien le coin. Suzy, tu sais, vous savez, je vais, quand j'ai pris l'initiative
d'offrir cette tribune. C'était parce que je, je voyais le problème que le roi avait. Et à un moment donné, le roi n'avait même plus... Le roi était obligé. Ça, c'est le témoignage de mes grands frères, de mes sœurs, de beaucoup d'autres personnes. Il était obligé, même quand il y a les fêtes, lui-même venir travailler, porter les papins, essayer de faire la tribune pour recevoir les gens. Et j'ai vu ça. Et quand j'étais interpellé, au départ, je voulais plutôt faire la barrière. Tu vois, la barrière, je fais pas quand je dis la barrière, je voulais le portail. C'est ça que je voulais faire. C'est ma sœur, c'est ma grande sœur qui m'a dit que non. Le problème au palais, c'est la tribune. Si on n'a pas de tribune. Et que c'est ça qui est important. J'ai décidé de le faire. Et j'étais avec la complicité avec la reine Ouretou. Alors je dis ça aujourd'hui parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'était avec elle. Parce que c'est Ouretou que j'appelle pour dire au roi mon intention. C'est Ouretou que j'avais appelé à Yaoundé. Je me rappelle le jour là, elle était à Yaoundé avec le roi. Le roi était, il n'a peut-être pas, il m'a pas cru. Il m'a dit que ben, je vais bien, mais est-ce que vraiment tu es sûr? Je lui ai dit que non, cher père. Moi, j'ai pris la décision que je vais rehausser notre image. Il m'a donné le feu vert. Et j'ai investi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je voulais faire 3 niveaux. Bon, j'ai envoyé l'argent pour faire 3 niveaux. Parce que presque 400 000 dollars. Mais on a bouffé. C'est l'argent qu'on a bouffé qui m'a fait mal. Je nomme toujours Pampouillon Idriss, le premier adjoint du roi. Quand je fais le virement au roi, au continent, le roi, quand il sort l'argent, il le remet à lui. Parce que le roi était quelqu'un de très honnête, très correct. Le roi était, quand lui, il te dit quelque chose, c'est ça. Bon, il prend, il fait ce qu'il a, il fait avec. Bon, bon, on a eu la chance quand même, il a quand même fait quelque chose avec mon argent. Parce qu'il pouvait bouffer l'argent et j'allais faire quoi? Rien. Je vous parle de le premier adjoint qui n'est plus de ce monde, qui est un grand frère d'ailleurs. Donc, donc je l'ai fait par amour. Et quand je l'ai fait, le roi m'a envoyé un billet. Il a dit que bon, il faut que tu viennes pour qu'on inaugure la tribune. J'ai dit que je n'ai pas besoin. Je n'ai même pas voulu que le roi mette mon nom là-bas à la tribune. Il a dit qu'il ne peut pas, il peut pas, il peut pas, il peut ne pas, il dit qu'il ne peut pas ne pas mettre mon nom parce que c'est mon œuvre. Et j'avais, rien que la fondation de cette tribune m'a pris dans les presque plus de 100 000 dollars. Rien que la fondation, parce que j'avais programmé faire un truc pour moi pour 200 ans ou 300 ans. Je serai plus de ce monde. Ceux qui vont survivre vont laisser peut-être, s'il y a un souci, peuvent, n'est-ce pas, réajuster et autres. Bon, sinon, j'avais mis beaucoup les moyens pour rehausser l'image de ma famille. C'est vrai que votre question est pertinente. C'est vrai que beaucoup de gens, d'autres personnes disaient que je l'ai fait parce que j'attendais que le roi me présente pour que j'ai une poste comme conseil, comme membre du conseil politique de l'EDPC. Vous imaginez, moi, Prince Baron allait me prendre la tête avec un parti que tout le monde fuit maintenant comme la peste. Ça, c'est vraiment, c'est le cas de le dire. Donc, moi, depuis toujours, je me sélectais pas trop aux problèmes politiques au palais. Chaque fois quand j'étais au palais et qu'il y avait les meetings politiques au palais, moi, je faisais tout pour, parce que les caméras me cherchaient souvent pour me filmer, mais moi, je faisais tout pour, soit aller, moi, me réfugier à Yaoundé. Et, parce que toujours, je m'intéressais pas trop. Vous savez, notre famille a beaucoup souffert. Le roi 20 a beaucoup souffert. Le roi 10, suivez-moi lapsus. Le roi 19 a beaucoup souffert. Quand il prend le pouvoir, il vient introniser. Nous avons eu trop de problèmes dans la famille. Problème d'héritage,
problème de partage des biens, problème de ceci, problème de cela, problème de ça, machin, et tout, et tout, et tout. Il a trop souffert. Quand, vous savez, comme je l'ai dit, s'il n'avait pas d'amis, je vous assure que ce que le palais l'avait vendu, moins cher. C'est les amis qui l'ont aidé à survivre pendant autant d'années. Parce que je connaissais les problèmes qu'il avait. Le roi avait des problèmes même de voiture. Je veux pas. Le roi avait que des sérieux problèmes. Ah oui, problème financier. Je ne peux pas aujourd'hui dire que le président Paul Biya, je reviendrai là-dessus parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, machin et tout. Je peux pas dire que Paul Biya était très mauvais avec ma famille. Paul Biya a toujours respecté ma famille. C'est quand, pour vendre le secret, quand le président Biya a vu que euh, notre papa était dans une situation très très inconfortable, il a, il a compris qu'il fallait faire quelque chose et il l'a nommé. Je vous assure que le roi a eu trop de problèmes. Il avait trop de problèmes. Déjà, problème, très souvent, les problèmes financiers. Bon, les gens lui prêtaient des choses. Bon, c'est moi qui vivais le quotidien. Moi, je connaissais le problème que le roi avait. Donc, et voyant ça, il y a des photos et des images que je ne peux pas présenter. Je ne peux pas mettre ça dehors parce que c'est comme on dit aux États-Unis. It's very graphic. I cannot show it to you guys. Donc, c'est pour ça que je me suis basé sur ça pour dire qu'il fallait quand même que je pose un acte pour ma famille. Il y avait, à l'époque, à ce moment précis, tout le palais était devenu la risée de beaucoup de gens. Vous savez, la politique est venue au Cameroun. Là où le roi a eu des problèmes, il a eu beaucoup. Là où vraiment, le maman le en veut. Pourquoi? Parce que il a, euh, il avait oublié. Parce qu'il a fait tous les postes ministériels. Ministre de l'administration territoriale, ministre de ceci, ministre de cela. Mais aucun baron n'était nommé à des postes importants et tout. Et même déjà, je me rappelle un jour, à Paris, avec un de mes grands frères, au nom de Prince Moustapha, qui n'est plus de ce monde aussi, qui travaille à la présidence, ministre de l'administration territoriale de son État. Il a fait nommer euh, Moustapha Angamde comme secrétaire, je crois, côté de quoi, du gouverneur. Et pourtant, il pouvait le nommer préfet. Il avait ce pouvoir, puisqu'il était ministre de l'administration territoriale. Il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce problème de rivalité dans la famille. Notre papa voulait toujours être l'aîné pour tout démolir, qu'on vienne sur vers lui pour machin et tout. Et il y a eu des problèmes. Notre papa, le roi 19, a été obligé de trancher. C'était trop grave. Mais j'étais présent. Donc il y a quand même des choses que je n'ai pas envie, j'ai pas envie de. Moustapha a eu trop de problèmes. Et Moustapha ne se voyait, il était, il était un peu trop embêté par le comportement du roi. Je me rappelle encore quand il avait le problème avec sa femme. Moustapha, tout ce que sa femme lui faisait, et à la fin, le roi était obligé de céder parce que le roi, notre papa, avait dit non, tu dois, c'est ton frère, il faut que tu. Il dit qu'il est grand, bon, il dit qu'il était encore jeune, il ne peut pas le machin, il dit que non, il faut que tu le fasses. Et là, le papa nous a fait pression et le roi Maman a nommé Moustapha d'abord un préfet, sous-préfet, ceci, dans les endroits bizarres et tout. Bon, et il avait aussi une femme tellement difficile et tout. Et tout ce que la femme faisait, il prenait des notes. Et puis un jour, il est venu donner au roi. Et j'étais là. J'étais à côté du roi. Et le roi a lu toutes ses notes. Il avait pris tout son machin et tout pour se plaindre de sa femme. Je parle de Moustapha. Le prince Moustapha, il n'est plus de ce monde. Il travaille à la présidence. Donc, pourquoi le roi a eu des problèmes? Il a eu des problèmes parce qu'il ne pouvait pas, il n'arrivait pas, il avait compris. C'est vrai, il faut quand même le reconnaître. Au Cameroun, surtout chez nous, le défaut de nos frères et nos sœurs, c'est qu'on est un peu tribaliste. Le fait que le roi Momo avait épousé une femme qui n'est pas Bamo, ça lui a porté beaucoup de préjudices, même dans la famille.
La femme n'a jamais voulu parler bamou, donc la langue maternelle de notre village. Elle ne se sentait pas bamou. Il a connu, parce que c'est toujours lui qui me raconte cette histoire, parce que moi je n'étais pas encore né quand il a connu sa première femme. Donc il nous racontait un peu comment ils se sont connus et tout, chez un des frères, Njé Amadou, qui fut ambassadeur de la Guinée équatoriale, euh, euh, du Cameroun à la Guinée équatoriale, et qui est aussi, lui, n'est plus de ce monde. C'était la même génération avec les machines et tout. Vous savez. Donc, j'ai, donc, c'était difficile. Alors, quand j'ai vu que le roi avait ces problèmes-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? En face de moi, il n'y avait personne dans la famille qui pouvait prendre cette décision et il fallait poser un acte. Et j'ai décidé de poser l'acte. Et Dieu m'a soutenu, Dieu m'a aidé et j'ai mis sur pied cette tribune que vous voyez et bien d'autres choses. Et je vous assure qu'à un moment donné, le roi avait des soucis de voiture et il fallait poser des actes. Et j'étais quand même... Bon, c'est vrai que beaucoup de gens me posent la question, savoir pourquoi on n'a pas actualisé mon œuvre. Mon œuvre. En fait, tout dépend du roi. Si le roi voulait le faire, il le faisait, mais il ne voulait pas le faire. Vous savez, il y avait un problème, toujours problème d'ego, non? Bon, on parle trop du prince, on parle trop du prince parce qu'il a posé un acte martial. Si j'avais posé un acte qui va peut-être à l'encontre de quoi que ce soit, ben oui, on avait peut-être actualisé ça. Mais quand j'ai posé un acte salutaire, certains médias camerounais voulaient que je les paye 1 million de francs, 500 000, 2 millions pour qu'ils parlent de mon œuvre, de mon œuvre, de mon, de mon, de, de ce que j'avais fait. J'ai dit que je vous emmerde tous, je vous encule. Excusez-moi mon langage. I'm sorry to say it that way. I don't mean it, but I just say it. Euh, je ne me voyais pas. Moi, j'ai dit que je ne suis pas candidat aux élections présidentielles ou je ne suis pas candidat à la députation ou être maire de Fouben ou bien être conseiller ou quoi que ce soit. J'ai posé un acte. Et c'est vrai que Suzanne, tu me poses la question de savoir pourquoi. Machin. Bon, oui, ta question est pertinente. Euh, on a enlevé la plaque. C'est pas moi qui avais mis cette plaque là-bas. C'est le roi Mbombo Joya qui avait mis ça là-bas. Parce qu'il voulait me récompenser. Il avait sa manière de faire ces plaques. J'avais le projet, euh, après la tribune, faire la mosquée centrale de Foumet, qui est aujourd'hui en ruine. Et puis, faire aussi la tribune à la mairie. Je vous assure que j'ai eu tellement de problèmes quand j'avais omis cette idée de construire la tribune pour donner à la mairie de Foumet. Je n'ai pas envie de vous dire, même mon père était, était fâché contre moi. J'ai dit que mais non, j'y vais pour... Il dit que non. J'ai dit non, voilà les gens qui veulent détruire notre famille, machin. J'ai dit que papa, je ne suis pas en train de... Je ne me mets pas à la mairie d'un problème politique. Bon, c'était quand même très difficile. Bon, je n'ai jamais parlé de ça. Je n'ai jamais parlé de ça parce que qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé maintenant offrir la mosquée en JO. La mosquée de JO, j'ai offert ça. Même comme ça, beaucoup de gens m'ont appelé, beaucoup des élus m'ont tu es fou, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Tu ne trouves pas que c'est pas des gens, c'est des gens de UDC, c'est des gens de... Vous imaginez un peu, moi, Prince Mamoun, on me dit que sur l'autre personne, il est UDC, il est des l'UL, des machins, tout c'est parti. Moi, quoi, les dents? Moi, j'ai toujours dit que je suis prince à cause de ce peuple Bamoun. Sans ce peuple Bamoun, mon titre de prince que je porte dans moi partout dans le monde ne serait que dérisoire. Et il est évident que quand je vais poser un acte, je ne vois pas le ticket, je ne vois pas l'appartenance de tel ou tel. Je vois le Bamoun, je ne vois pas le parti politique. C'est l'erreur que beaucoup de gens. Bon, donc quand ils ont commencé à dire, j'ai pris sur moi, j'ai dit que si papa il n'est pas, il est d'accord, il n'est pas d'accord, moi je vais construire, je vais offrir cette mosquée en Giro, dans un quartier à Fomène.
C'est vrai que on a même dit que c'était le fièvre de l'UDC. Est-ce que je pose des actes pour l'UDC? Je pose des actes pour le peuple Bamoun. Parce que je suis prince à cause de ce peuple. Je ne suis pas prince à cause d'un parti politique. Je suis désolé. C'est vrai que ça ne plaît pas à certaines personnes. Ça n'a pas plu à certaines personnes qui, n'est-ce pas, trouvaient que je, 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 il fallait peut-être faire des choses, machin. Non. Vous avez vu, quand il y avait des soucis dans l'UDC, moi je sortais, je condamnais. Quand le RDPC ou bien le machin et tout, je sortais, je condamnais. À chaque fois quand je le faisais, on demande la question, on posait la question comme, mais toi, au fait, tu es dans quel parti, puisque tu es censé être du palais, et tu devais automatiquement être dans le RDPC. J'ai dit que tout hell, je ne peux jamais militer pour le parti d'État qui a détruit le pays, le Cameroun pendant au moins 45 ans. Je le dis. C'est vrai que j'étais de ce côté-là, notre papa n'était pas toujours tendre avec moi parce qu'il trouvait que je faisais un ombrage à son ami et que j'ai peut-être oublié ce que le président Paul Biya a fait à notre papa quand papa était malade en France, évacuer notre papa et payer, et machin. J'ai dit que, mais est-ce que moi, je ne suis pas en train de dire que Paul Biya, je suis en train de dire le président du Cameroun. Ça n'a rien à voir avec la personne de Paul Biya. Dans le cas précis, j'ai toujours dit que Paul Biya a fait tout et énuméré tout ce que Paul Biya a fait pour ma famille. J'ai toujours énuméré. Ça côté, ça ne souffre de rien. Mais je ne pouvais pas m'aligner ou bien composer avec le diable. J'ai suivi un prêtre à l'extrême nord qui a dit que c'est mieux encore de faire le pacte avec le diable que la, la situation actuelle. Donc, vous comprenez que les gens ont... Je ne peux pas pacter avec le diable. C'est-à-dire que moi, je trouve que le EDP, c'est un parti du diable. Je ne peux pas. Donc, ceux qui militent pour le parti, pour ce parti-là, moi, j'avais déjà dit. Je le dis tout le temps et je maintiens encore ce que j'avais dit. Toute personne qui est dans le EDP, qui est dans ma famille, il n'y a pas de problème, on est en famille et tout. Mais le jour que tu vas me poser un problème, tu es malade, tu es en deuil, tu as perdu ton frère, ton enfant, ton mari, ta femme, et que tu me poses le problème, je vais te demander d'aller voir le EDPC pour t'aider. Moi, je dis ça tout le temps. Moi, je n'ai pas, je suis pas hypocrite. Hein. Moi, je ne cache pas. Moi, je ne le dis pas pour moi. Parce que moi, je dis tout le temps, je suis à l'abri des besoins. Je vis dans un pays où, quand on a un souci, le gouvernement est là pour nous aider. Je ne suis pas un pour la tête avec ma chienne et tout. Et puis, bon, moi, j'ai même décidé que, bon, si les Camerounais veulent continuer à vivre dans le statu quo, ça, c'est le problème. Moi, je me suis mouillé parce que je voyais comment mon peuple souffre, comment le pays Bamon est délaissé. Et tout le monde maintenant, aujourd'hui, dans le pays Bamon, est obligé de faire n'importe quoi pour pouvoir survivre. Vous imaginez quelqu'un a deux, trois femmes, il n'a pas un revenu de 50 000 francs pour pouvoir se venir. Quand l'enfant ou la femme est malade, il même acheter la garniture à sa femme. N'a pas. Ça devient un problème. Vous avez des gens au Cameroun qui aujourd'hui vont chercher à quitter le Cameroun même à 50 ans. Vous comprenez que ça ne va pas. Donc, c'est un problème qui est très complexe que je n'ai pas envie de parler ça maintenant parce que je vais revenir parce que juste pour te répondre à ta question. Oui, j'ai fait cette tribune parce que la tribune, le roi avait vraiment besoin. Et c'est ça a beaucoup soulagé le roi. Et je ne regrette pas ce que j'ai fait. Le roi m'a envoyé le billet d'avion pour que je vienne au Cameroun pour l'obligation de la tribune. Je suis pas venu parce que je ne m'intéressais pas, ça m'intéressait pas. Il voulait peut-être me donner un titre important. Moi, j'ai dit que ça m'intéressait pas le titre. Moi, je vais en avoir besoin. Une fois que tu es nommé dans la cour à Fouban, une fois que tu traverses le Noun, ce titre-là ne vaut plus la peine. Ça ne vaut plus rien. Ça ne vaut plus rien. Qui ne connaît pas que moi je suis du palais? Et que j'ai encore envie d'aller me montrer ou dire aux gens que euh, je suis du palais. Non. Tous ceux qui, d'ailleurs même le roi l'a dit, quand il avait demandé qu'on écrit, parce que j'avais donné mon opinion sur un sujet où je disais que Faustin Vito était mort, et on a cru que j'avais dit que c'est plus probable qu'il était mort, et on a pu, quand je parle, ça prend de l'ampleur. Et on a dit que moi j'avais dit des choses qui n'étaient pas le roi, même m'a condamné. Et j'étais plutôt étonné parce que j'avais jamais.
attaquer, dire des choses sur le palais, et j'ai toujours défendu le palais. Il n'y a personne d'autre qui a défendu le palais comme moi. Il n'y a personne d'autre qui a été insulté pour le palais comme moi. Aucun prince ou princesse n'a jamais été insulté comme moi pour le palais. Et j'ai toujours assumé. Le fait que euh, j'ai pris position, parce que depuis un moment là, je ne parlais plus du palais. Mais c'est quand je me suis rendu compte que le roi actuel veut montrer aux yeux des invités que la tribune a été conçue peut-être par lui. Donc quand j'ai eu vent de ça et quand il a levé le nom de son propre père hein, à la tribune que j'avais offerte, et ben, c'est là où j'ai dit que ben, cette fois-ci, là, on va faire le rôle ensemble. Et c'est pour ça que j'ai demandé que la tête de Fatima soit mise à prix. C'est-à-dire que Fatima doit être limogée de ses fonctions, de ce qu'il a, comme, je sais pas, comme, je sais pas ce que c'est dans nos seins. Si oui, elle nous a amené beaucoup de sectes dans le pays Bamoun. Et nous, un peuple de conservateurs, ça crée plus de problèmes que ça résout le problème. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision sur moi d'actualiser tout ce qui se passe et tout. C'est vrai que certaines personnes pensent il y a des gens derrière qui, n'est-ce pas, sont tapissés dans l'ombre pour, n'est-ce pas, me pousser à tirer sur mon propre famille. Moi, je l'ai toujours fait. J'ai toujours dit que je tirais sur mon propre cousin, Adamo Danjaya, qui est mon cousin. Je tirais sur lui parce qu'il avait posé des actes qui ne me plaisaient pas. Je tirais sur lui. C'est vrai, ça m'a valu ce que ça m'a valu, mais moi j'ai assumé. Mais c'est pas que j'avais un problème personnel avec Adamo Danjoya. Adamo Danjoya a été reçu ici chez moi plusieurs fois aux États-Unis avec sa femme actuelle. Donc moi je n'ai pas un problème personnel avec quelqu'un de RDPC ou de UMSC ou bien de UDC. Donc pour la petite histoire, ma propre maman qui m'a mis au monde a été militante de UDC. Donc, vous comprenez que ma famille, certaines personnes, beaucoup de ma famille étaient dans le militant de la RDPC, de l'UDC. Donc, c'est parce que euh, le problème que j'ai toujours eu avec le roi, c'est qu'il a voulu peut-être imposer les membres de la famille pour être dans le parti. Je dis que tu peux faire ça aux autres personnes, mais pas à moi, parce qu'on ne m'impose rien. Je ne vais jamais rentrer dans le DPC. Je ne sais même pas ce que tu gagnes là-dedans. Parce que lui, la défense de moi et du roi 19, il avait cette facilité d'écouter. Il était trop patient. Et je le parlais souvent. Ouais, je suis même pas dur avec Nabil. Hein. Quand tu penses que certaines personnes pensent, je suis même pas très dur. J'étais tellement dur avec le roi Momo que lui-même parfois il se plaignait. Il se plaignait à Magance, à que la princesse Angidama, que il ne comprend pas comment tout le temps, je me plains pour Magine et tout. Mais jamais, personne n'a jamais su. Je n'ai jamais mis ça dehors. J'ai commencé à actualiser le cas de Nabil, parce que Nabil il n'a pas compris le pouvoir médiatique que j'avais. Il n'a pas compris que je suis très suivi par au moins 20 millions de Camerounais. Il n'a pas compris que euh, quand je fais un poste, la présidente de la République du Cameroun suit. Tout le poste que je fais, quand Nabil a commencé à taper sur les gens, à imposer la dictature, la présidence a suivi et tout. Il n'y a pas quelqu'un au jour d'aujourd'hui, à la présidence du Cameroun, qui ne suit pas mes sorties quand je fais mes sorties. Parce que j'ai dénoncé Nabil. Et aujourd'hui, je suis vraiment, ça me fait la peine. Je suis un peu gêné. Bon, vous savez, mais après tout, quand même, c'est ma famille. Après tout, c'est ma famille. Je suis gêné, pourquoi? Parce que, à l'heure où je parle, il est marginalisé. Et il est, je dirais même, abandonné à lui-même. Bon, donc, en ce moment, les gens qui pouvaient encore de temps en temps lui venir en aide, donner de certaines enveloppes, ne viennent plus. Et il est carrément coupé de certaines personnes. Et, et tout ça, c'est des choses que j'ai voulu éviter. Le roi qui était patient, le roi 19 qui était patient avec tout le pouvoir qu'il avait eu. Nabil croit que son père n'était pas, il faisait pas ce qu'il fallait faire, mais il ne savait pas. Tu ne peux pas faire des choses quand tu n'as pas des moyens de politique. Par exemple, vous savez, au Nigeria, par exemple, le roi là-bas, ils ont des avions privés.
ils voyagent en jet privé. Je dis, je dois, que tu dois dépendre de ces sujets. Mais là, combien de gens peuvent aller au palais aujourd'hui? Parce que depuis que les gens connaissent que Robin ne peut pas les aider pour qu'ils soient nommés, ou bien le faire la recommandation comme le roi Bobo je faisait. Personne ne va plus au palais. Et c'est ce que je lui demandais, je lui disais tout le temps, n'écoute pas ta maman, écoute les peuples Bamon, mais écoute pas ta maman. Mais il ne m'a pas écouté. Je suis en train de, on est en train de, le gouvernement est en train de m'informer que le roi Nabil, il a instruit tous les ambassadeurs dans le monde entier que si il arrive quelque part que l'ambassadeur ne se déplace pas pour aller leur rendre visite ou machin et tout. Bon, tout ça, c'est des choses que j'ai évitées. Parce que je voulais lui donner l'image de quelqu'un. Moi, je pouvais faire sa campagne médiatique. Parce que moi, quand je parle, ça va très loin. Donc, et il a peut-être écouté sa maman pour aller enlever la plaque. Parce que moi, ce qui m'a énervé, c'est que quand il a enlevé la plaque, il a mis le truc quoi en ce moment. Parce que, bon, vous savez, avec le sceptre et tout, moi, c'est pas trop mon dada. En tant que musulman pratiquant, je ne crois pas à ces histoires. Et quand il a fait ça, alors, c'est ça qui m'a poussé à réagir. C'est vrai que beaucoup de gens dans la famille n'ont pas apprécié cet acte. Mais il ne peut pas s'imaginer que j'allais actualiser ça comme moi je l'ai fait. Et quand j'ai mis ça dehors, tous les autres médias, toutes les autres personnes lancées dans l'été, ils ont repris ça. Et aujourd'hui, il est, je dirais même, marginalisé. Parce que maintenant, il n'y a plus personne au palais. Les gens ne partent plus au palais. Il y a quelques petites personnes qui partent, bon, machin et tout, mais ce n'est plus trop, c'est que, machin et tout. Parce qu'on sait maintenant qui il est. Parce que moi, je ne parle pas de quelqu'un quand je n'ai pas d'information. Et quand moi, je cherche à avoir une information sur toi, quand tu es important, hey, mon carnet d'adresse est très, 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 très puissant. Je dis que mon carnet d'adresse est trop puissant. Donc, c'est un peu dans ce sens que je voulais réagir à Suzine de San José. Bon, on va prendre une dernière question parce que je veux pas, j'ai pas beaucoup de temps là. On va prendre une dernière question. Oui, le prince, vous avez Salim, Salim, wow, comment ce nom là me dit quelque chose. Salim du Pakistan. Waouh. Euh, voilà. Bonjour prince. Parlez-nous de nous, de vous et pourquoi et comment. Parlez-nous de vous, de votre enfant dans le pays Bamon. Je n'ai, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur ma vie euh, antérieure, ce que j'ai vécu avec ma famille, quand j'étais môme, comme on dit en France. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que euh, le roi Jimolu, non seulement c'était un papa qui m'a tellement aimé et qu'il avait un amour particulier pour moi. Moi, je n'ai pas souvenir qu'il a failli à sa mission comme notre papa. Vous savez, j'ai eu le privilège d'être souvent à ses côtés quand j'étais petit. C'est vrai que j'avais mes mamans au palais. J'avais pas, contrairement à d'autres personnes, moi j'avais 4 mamans différentes au palais. J'avais 4 mamans différentes au palais. Contrairement à d'autres personnes qui ont vécu au palais. Parce que la différence entre moi et beaucoup d'autres personnes, c'est que quand moi je vivais au palais, mais j'étais beaucoup plus. C'est-à-dire que je pouvais aller chez telle maman, si j'ai faim, je mange. Quand j'ai un souci que je vais peut-être faire un truc et tout, petit, un enfant, je vais directement voir le père. Et le père, notre papa, il se plaignait souvent que pourquoi tu viens directement me voir au lieu d'aller voir tes mamans pour que tes mamans viennent me voir pour parler pour toi. Et il dit que non. Hey, moi, toi, tu es mon père.
Et alors, quand mon papa, j'ai un problème, je vais voir mon père, pourquoi je dois te passer par moi pour venir te machin, tout ça. Et puis, au départ, bon, quand j'étais petit, bon, il trouvait que j'étais un peu, mais ça aussi, c'est la première fois qu'on lui parlait comme ça et tout. Et surtout que c'était son fils. Je veux, pour la petite histoire, parce que beaucoup de gens parlent, ils ne connaissent pas un peu mon histoire. Mon histoire, c'est que, ma maman, mon père a eu ma maman était trop jeune. Et puis, bon, il avait déjà un âge avancé. Et vous imaginez un peu quand on a un âge avancé et qu'on a une jeune femme et qu'on a l'enfant, j'étais l'enfant chéri. Je dormais avec mon père et je vais dire pour ceux qui ne connaissent pas, le roi était le petit frère de, de Kotou à Ouakkar, le prince, le roi de Kotou à Ouakkar. C'était le roi était son petit frère, le roi Jemolu était son petit frère. Et mes amis, ma famille, je vais dire, ma famille paternelle, je vais dire, c'était des gens qui ils étaient tellement solidaires entre eux. Et je pouvais aller, parce qu'il m'a amené chez mon oncle Pekassa, le premier adjoint du sultan Wali Lamou. Et Pekassa directement m'a donné ma maman. C'était comme ça chez nous. Donc, on te donne une maman. Quand tu as un souci, ou bien quand tu sors de l'école, tu n'as pas de quoi manger, tu vas là-bas chez eux, tu dois manger. Et nos mamans là étaient vraiment très fidèles. Et c'était vraiment des mamans que on ne peut jamais oublier. Et le roi m'a donné plusieurs mamans au palais. Bon, c'était une première parce que ça se fait jamais. Et, bon, certaines personnes ont souvent tendance à croire que dis que tu vis au palais. J'avais dit que tu dors au palais. Non. Certaines personnes qui dormaient au palais, c'était des gens qui, à Foumen, n'avaient pas où dormir. Moi, j'avais où dormir. Je pouvais venir, je viens au palais, je fais ce que j'ai à faire. Si j'ai un souci, je viens, papa me donne ce qu'il me donne, et ma machine et tout et tout. S'il y a un problème, machin et tout, je viens. Donc, quand mon père vient me donner à son petit frère, il me prend, écoutez-moi bien, il me prend, il m'amène chez sa petite sœur à Fumut, Jintanke, qui est sa petite sœur d'ailleurs, qui avait épousé un Bafan. Je crois que sa première fille s'appelle Nicole. Elle est Bafan. Elle m'a amené, elle m'a présenté, elle m'a amené tout le temps. À chaque fois que mon père allait chez ses sœurs ou chez ses frères, elle amenait elle partait avec moi. Ce qui fait que beaucoup de mes frères, de mes pères, beaucoup de gens ne le connaissent pas. C'est moi qu'on connaît. Pourquoi? Parce que moi, j'ai grandi. J'étais beaucoup plus au palais. Puisque quand votre papa meurt, vous avez peut-être 6 ans, 7 ans. Vous connaissez quoi? C'est c'est- c'est quand l'idée m'est venue comme ça un jour. J'ai dit que bon, écoute, je n'ai plus d'avenir au pays Bamoun, puisque il mon papa m'a mené chez son frère, son petit frère Sino. J. Sino Manka, que tout le monde connaît, qui était mon papa, mon tonton. M'a mené chez Yenema, Jingaput, Géopona, qui m'a donné son nom. Et moi, ce sont mes tontons. Ça me dit, c'est un papa à moi qui, quand j'étais petit, non seulement quand il me voit, il me donne 100 francs. Vous voyez, quand on est enfant, 100 francs à cette époque-là, c'était beaucoup d'argent. Donc, j'ai grandi vraiment à côté de mes parents. Mes oncles, mes tantes, ils m'aimaient trop. J'étais l'enfant chéri. Il n'y a pas très longtemps, il y a certaines personnes qui... Bon, voilà, vous m'avez parlé, il y a une question ici, là, où on parle des comédiens, quand
Machin et tout. Moi, je vais vous dire, Commodore était plus que nos aînés. Je peux dire que Commodore m'a mis au monde, puisque Commodore est né en 48. J'étais- je- 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 Ma maman, même, je crois que ma maman était encore, était même pas encore une femme. Donc, vous comprenez que Commodore, pour moi, c'est vrai que c'est un grand frère, mais il est comme un papa pour moi. Moi, à Paris, Commodore venait souvent chez moi prendre mes enfants pour amener passer les week-ends chez lui. Commodore, il peut avoir tous ses défauts que les gens machin et tout, mais quand on n'a pas eu l'occasion de le connaître, de le fréquenter, on peut toujours croire qu'il est méchant, mais c'est pas un monsieur méchant, il n'est pas méchant. C'est un monsieur quand il est très généreux, quand il peut aider, il aide. Et contrairement aux autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vécus, les gens vivaient au palais, mais ces personnes qui vivaient au palais, beaucoup n'avaient peut-être pas les pères. Vous savez, beaucoup de gens qui vivaient au palais, qui n'avaient pas vivaient au palais, soit c'était une reine qui a mené sa famille vivre au palais avec, et ils grandissent, et puis ils partent se chercher. Bah, si tu étais de la famille, soit si tu venais vivre chez ta reine, chez ta maman qui est reine ou bien machin et tout, mais beaucoup de gens, c'est pas tout le monde qui était de la famille royale. C'est pas tout n'était pas de la famille royale, mais beaucoup ont grandi au palais. Donc, le roi Jimolu était quelqu'un qui a accueilli tout le monde. C'est que je ne sais pas savoir si tu étais son machin et tout. Mais il m'a fait quand même l'audace. Il m'a fait grâce de beaucoup de choses. Où il a montré aux yeux du monde entier qu'il était vraiment un papa qui m'a adoré beaucoup. Je me rappelle, pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, j'ai eu un accident en Angleterre. Je suis parti en Angleterre, passer les vacances, les week-ends avec des amis en Angleterre. Et j'ai eu un accident en Angleterre. Et je vous assure que j'ai des amis qui étaient avec moi, ils ont appelé quand même ma maman à Foumbet pour dire à maman que moi j'étais à l'hôpital, que j'ai eu un accident et tout. Vous savez, j'ai un œil, j'ai failli perdre mon œil. Hein. Et du coup, je suis à l'hôpital, puis l'ambassadeur, Lamine, je me rappelle très bien de lui. Lamine est venu dire que mais ton père ne fait qu'appeler, qu'il veut qu'on trouve son fils et tout. Il veut savoir si son fils est en vie ou s'il est vraiment machin et tout. Je dis, je voulais même pas lui dire, mais il dit que non, il veut. Donc il est venu me voir, il a fait des photos, et il est parti, il a envoyé ça à mon papa. Mon papa était très content de voir que je n'étais pas mort. Et j'ai beaucoup d'exemples. Quand il venait à Paris souvent, euh, ma première fille, j'étais encore petit, ma première fille avait peut-être, je crois, 2, 3 ans. Et quand il venait, il était toujours. Et puis, je n'ai même pas besoin de parler, comme il peut en témoigner, comme il était là. Comment notre papa. Quand il venait à Paris, c'est moi qui étais son chauffeur. Je mets quiconque défi de dire le contraire. Quand il habitait, il venait, il descendait chez un des grands faits qui n'est plus de ce monde, le prince Daouda, qui n'est plus de ce monde. Euh, Quand je viens, tout le monde se. Tout le monde, tu vois, je viens, il y a les princes, les princesses, tout le monde, machin et tout. Même les G. Moustapha, les GAC, les princes GAC, les princes, machin et tout, tous mes frères à Paris, à machin et tout. Moi, à mon âge, papa me donnait l'argent. Il me donnait l'argent, il ne peut pas partir sans me donner l'argent et tout. Quand j'arrive au Cameroun, au moment de partir, il me donne des enveloppes. Des choses qu'on a. Personne, c'est que lui seul. Et je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps que la seule personne qui m'a donné comme ça l'argent au Cameroun, c'était Abel Zonga. Retenez bien ce nom-là. Abel Zonga. Voilà. C'est lui qui me donnait l'argent. Pourtant, bon, à l'époque, c'était c'était pas comme maintenant. Donc, c'est quand je dis tout le temps aux gens que Abel Zonga, c'est un papa pour moi. Les gens croient que je suis. Abel Zonga, c'était un monsieur très, très généreux. C'est la seule personne qui m'a donné l'argent au Cameroun. Je peux pas, je suis pas un ingrat. Personne ne m'a donné l'argent. Même le roi, Momo jamais m'a donné l'argent. Même pas un franc. Je dis que un franc, il m'avait donné quand j'étais petit.
Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas un peu, moi, quand je grandissais, au palais, vous savez, vous savez l'avantage que je pouvais aller directement voir le papa, le père pour dire que j'ai besoin de chaussures, j'ai besoin de ceci et tout, contrairement à d'autres personnes. D'autres personnes ne pouvaient pas avoir ces privilèges. Et beaucoup de gens qui grandissaient au palais, toi, tu dormais au palais. Beaucoup, soit ils sont des princes, soit, euh, bon, peut-être qu'ils n'ont pas de père. Bon, à ce moment-là, ils habitent chez une reine. Donc, moi, notre maison était à 2 pas du palais. Et bon, moi, je voulais pas aller avec tout le monde qui jouait au palais, mais je suis toujours au palais. Donc, et c'est pour ça que j'ai dit il n'y a pas très longtemps que Nabil risque d'être le dernier roi de la dynastie Mamou. Et ce n'est pas mon souhait. Ce n'est pas mon souhait. Bon, je vais faire comment? Je ne peux rien faire que de me soucier. Donc, j'ai une autre question ici. Bonjour, Prince. C'est quoi cette histoire avec Commodore? Bon, l'histoire avec Commodore, c'est la jalousie. Il n'y a rien d'autre. Commodore, c'est quelqu'un de très généreux et c'est très gentil et qui adore sa famille. Et il y a beaucoup de gens dans la famille qui jaloux de lui. Et bon, comme moi, j'ai toujours dit, j'ai dénoncé il y a pas très longtemps que la majorité des membres de ma famille sont ingrats. Et ils sont non seulement ingrats, mais ils sont hypocrites. Beaucoup sont incapables de te dire s'ils sont contents ou pas. Mais la preuve est que, le témoignage différent, témoignage que je reçois, puisque même jusqu'à là, comment, mes frères et mes sœurs même toujours, ils m'envoient toujours des messages, on échange toujours. Euh, euh, Comme là arrive au Cameroun, et je vous assure que toute la famille sont préparés à aller le voir. Je vous assure, voilà. C'est pour vous dire que ce qu'on fait là, c'était juste pour essayer d'amuser la galerie, pour donner à Nabil, pour faire croire à Nabil qu'il est aimé. Il est vomi, même pas dans notre famille. La preuve est que personne n'a signé la pétition. Et c'est pour ça que c'est ça que moi parce que si moi j'avais pris le devant pour défendre Nabil, c'est que Nabil, j'allais actualiser son cas. J'allais parler de Nabil en bien. Mais il a trouvé que moi, je le faisais en ombrage parce que j'avais dit que sa maman amenait ses amants au palais. Et du coup, je suis devenu un homme à abattre. Vous imaginez? Bon, moi, je n'ai pas de problème avec, mais aller détruire, c'est mon œuvre. C'est ça qui m'a fait réagir violemment. Il y a certaines personnes dans la famille qui m'ont envoyé des messages un peu très durs en disant que je trahissais la cause de notre famille et tout. Je vais bien. Mais je redis encore une fois, je dis encore à ces personnes, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas envie de donner l'importance à ces personnes. Je n'ai pas envie de style contemporain parce que pour mon hygiène dentaire, vous imaginez un peu que le prince Bamon que je suis, je vais aller me prendre la tête avec ceux qui ont vendu leur dignité aux chiens. Non, non, je suis encore debout et que je défends l'image de notre famille. Ce que j'ai évité, c'est arrivé. Et bien moi, j'attends que chez tout sort maintenant pour défendre le royaume Bamon et son enfant. Parce qu'en ce moment précis, il est marginalisé. Il est marginalisé. Il ne peut pas appeler le machin et tout, parce que tout le monde dit on est de dictateur. Donc, moi, je dis que quand vous allez, ceux qui disent que je fais ça parce que j'ai construit la tribune, oui, j'ai fait, depuis plus de 15 ans que j'ai construit cette tribune-là, j'ai jamais parlé de ça, hein. Je n'ai jamais parlé de cette tribune-là. Donc, vous m'avez poussé pour que je parle de cette tribune. Ben, il y a même beaucoup de gens qui n'étaient même pas au courant, ils ne savaient même pas que c'était moi qui avais conçu cette tribune. Eh bien, je dis ça aujourd'hui que la tribune d'Appara à la cour royale, elle a été conçue par moi, le prince Joya. Bon, il est vrai que Fatima et Chetou et Moustapha Desjou, ils ont pris sur eux
de fait que de demander au roi d'enlever mon nom et le nom du roi Momo Joya à la tribune que j'avais offert au roi 19. Moi, ça ne me dérange pas. Mais ce que je dis, si Fatima est toujours quoi du Ngon, là, comme elle s'est fait appeler fondatrice de quoi machin, tout ça, là, nous allons toujours battre campagne pour le boycott. Nous allons demander au peuple baron, si Fatima est toujours là, nous allons toujours demander au peuple baron de boycotter, de ne plus donner. C'est vrai, il y a certaines personnes qui vont donner l'argent parce qu'ils aiment le palais, mais ils ne vont pas aimer le palais plus que moi. Parce qu'aller donner 100 euros ou 200 euros, 500 euros, c'est insignifiant par rapport à ce que j'ai offert. Alors, si moi qui ai offert, parce que je parle rien que de la tribune, je ne parle pas d'autres choses que j'ai fait pour le palais. Si j'ai offert déjà 400 000 dollars pour construire cette tribune d'apparat que nous voyons ici à la cour d'apparat, et qu'on m'a humilié, on m'a manqué le respect. Ce n'est pas à vous qui donnez les 500 là, les 50 euros là, les 20 euros là que on va pas vous manquer le respect. Si je suis remonté, c'est parce que je suis, euh, j'ai pas bien, j'ai pas compris comment. Parce que si on n'avait pas enlevé la plaque là, à la tribune que j'avais offert, où j'ai dépensé plus de 400 000, presque 350, 400 000 dollars là, il allait faire un one sans problème. Et donc, quand ils enlèvent ça, ils vont mettre l'insigne rhétorique. Moi, je ne savais même pas ce que c'est. Parce que, en tant que musulman pratiquant, je n'ai pas, je n'ai pas souvenir que je pense même à ce genre de choses. Et c'est après que je me suis rendu compte que Fatima Poumier est celle qui, n'est-ce pas, a initié tous ces sectes pour amener dans le pays Bamoun. Mais ils n'avaient pas vu ça venir. Parce que s'ils avaient vu ça venir, ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait. Ils n'avaient pas vu. J'ai dit que jusqu'à la fin de mes jours, je vais toujours actualiser la tribune et faire comprendre au peuple Bamoun, pas une fois, pas deux fois, mais à chaque fois que je fais une sortie, je vais annoncer que c'est le prince Bamoun, le prince Joël que je suis, qui a offert la tribune d'apparat à la cour royale de Foumbin. Je vais toujours le dire. Pourquoi? Parce que eh ben, il faut quand même ramener aux gens parce ils ont voulu faire en sorte que les gens ne se rappellent pas que c'est un don personnel et individuel. Ce n'est pas un don collectif. Donc, ce n'est pas, je l'ai pas fait avec plusieurs personnes. Pourquoi on dit que le prince a offert cette tribune avec trois ou quatre personnes? Je n'ai pas souvenir que quelqu'un est déjà sorti pour dire que j'ai participé à cette tribune, à la caution de cette tribune. J'ai pas souvenir. Donc, de ce côté-là, tout ce que je peux dire ici aujourd'hui, je n'ai pas envie d'entrer dans d'autres détails de ce que j'ai fait pour la famille, au roi. Parce que je vous dis, le roi, à un moment donné, pas qu'il était abandonné par le président de la République, Paul Biya, mais il était, je dirais, pas par terre, mais c'était quand même très difficile pour lui, pour régler certains problèmes. Ah oui, 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 oui. Moi, je le dis parce que je dirais même son confident. Je vous dis, si quelqu'un te donne, j'ai le numéro de compte, son compte bancaire en France, où j'ai fait des virements, ou j'ai aussi le numéro de son compte au Cameroun. Si quelqu'un ne t'aime pas, il n'a pas de la confiance en toi, il ne peut pas donner ce numéro, c'est le numéro de compte bancaire. J'ai lu quelque part, j'ai lu quelque part que c'est un individu qui ont fait une lettre, je dirais, pour amuser la galerie, où ils ont dit certaines choses sur Commodore, en disant que Commodore me paye pour que je sors, pour parler. Bon, je vais bien. Moi, j'attends que ces personnes-là sortent pour parler de moi. Ils vont me voir. Parce que quand on m'attaque, tu me trouves. Mais quand tu es important, ah oui, oui, oui. Je vous ai parlé il y a quelques jours. Quand ma grande sœur, la princesse Maman Fora, bientôt, n'avait pas peut-être pris sur elle euh, le temps de m'appeler ou machin, sorti et écrit des choses sur moi, que ça a fait, ça a fait ce que ça a fait. Et quand j'ai pris connaissance de ça, la réponse était redoutable. Ah oui, la réponse était incroyable. C'est-à-dire que c'était même trop violent, ma réponse. Ah oui. Et le roi avait compris que, mais non, ça là, il ne faut pas m'attaquer. Non, 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 il ne faut pas m'attaquer. Je vous ai dit il n'y a pas très longtemps que
Le roi avait pris sur lui de ne pas aller à Bafoussam pour manifester son soutien au président Paul Biya quand Paul Biya avait été chassé de la Suisse par les Camerounais. J'ai discuté avec le roi. Le roi me dit non, moi je vais pas là-bas. Le premier adjoint de l'époque était là. Tous ils connaissent. Quand j'ai mis dehors, ça a pris l'ampleur que ça a pris. Le lendemain, là, le roi a changé d'avis et il a dit il devait aller à Bafoussam. Vous imaginez ce que ça a fait? Tout un tourbillon médiatique. J'ai eu au moins plus de 10 000 insultes. Il y a même une amie que je croyais être une amie, au nom de Zénab ou Gémon, qui à l'époque vivait à Paris. Elle aussi, elle a joint les Camerounais pour m'insulter. Bon, moi, je n'ai pas réagi. Parce que je croyais que je luttais pour une cause noble. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, je ne regrette pas ce que j'ai fait. J'assume. Bon, ouais, donc, je vais prendre encore deux machins et tout. Bon, voilà, votre position sur la situation politique du Cameroun. Rose Nkwenkam de Genève. Votre position sur la situation politique du Cameroun. Est-ce que vous êtes toujours le soutien constant du président Maurice Kamto? Bah oui, mais ça, c'est même pas des questions à poser. Ça, c'est ma position tranchée. Je suis un soutien constant de Maurice Kamto. J'ai déclaré il y a quelques jours que je t'appelle, que j'endosse. Je déclare au peuple camerounais de voter massivement pour Kamto. Mais sauf que j'ai un souci à ce moment. Parce que j'avais annoncé, je crois l'année dernière, que le président Biya ne va pas se présenter aux élections présidentielles prochaines de cette année. Bon, vous savez, à 95 ans, il va se retrouver à 120 ans, 110 ans, machin et tout. Je crois que à cet âge-là, je vais bien. Mais est-ce il a quoi pour justifier qu'il soit le prochain président encore du Cameroun? Non. Je serai la première personne à lui demander: grand-père, vraiment le temps que tu prends ta vie politique pour rentrer au village et t'occuper de tes des petits enfants. Et prendre ta vie politique, c'est pas un délit et c'est pas un crime. C'est juste que il faut pas continuer à te faire manipuler par ton entourage que tu as nommé et que tu es incapable aujourd'hui, Monsieur le Président, d'enlever. Parce que il ne te suit plus. Tu ne peux pas, Monsieur le Président Paul Biya ne peut plus faire changer le gouvernement. Parce qu'il n'a plus toute sa lucidité. C'est-à-dire qu'il n'a plus toute sa faculté, comme il avait dans notre cieux, pour, n'est-ce pas, s'imposer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et je dis que je demande, c'est ce que la question que je me pose tout le temps, que je ne sais pas ce que les 50 millions de Camerounais ont fait pour mériter autant de mépris vis-à-vis de ceux qui sont censés le diriger. C'est vrai qu'il y a de temps en temps, je vois à la télé ou dans les médias certaines personnes, certains griots, n'est-ce pas, qu'on paye pour essayer de justifier la présence indéfinitive, la présence de Paul Biya comme prochaine, c'est-à-dire que comme le prochain président de la République du Cameroun. Je dis ici, je m'adresse ici aujourd'hui au peuple camerounais. Le Cameroun, ça vous appartient. Hein. Moi, j'ai fait mon temps. Moi, je rentre au Cameroun. J'ai le chez moi. J'ai ma ranch. J'ai investi dans ma résidence au Cameroun. Je n'aurai pas de problème pour dormir chez moi au Cameroun. J'ai où dormir. J'ai l'eau chez moi au Cameroun. J'ai pris toutes les dispositions pour que mon séjour, mes derniers jours, soient le plus, peut-être, je dirais pas le plus tard possible, mais que ce soit meilleur pour moi. Vous là, des jeunes là, de 25 ans, de 30 ans, de 40 ans, il y a encore à 40 ans, beaucoup à 40 ans habitent encore chez leurs parents, 45 ans, ils sont encore chez leurs parents. Moi, mon père m'a envoyé, mon papa m'a envoyé en France, j'avais 15 ans. Donc j'ai passé presque toute ma vie au pays des Blancs. J'ai une autre vision de la vie.
C'est vrai qu'on peut ne pas être d'accord avec moi. Mais une chose est sûre, c'est que si je prends position, si je me suis mouillé, comme on dit au pays, quand on dit que mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller, il n'y a pas de mot trempé. J'ai fait un petit coucou à ma nièce Rokaya du côté de Yaoundé. Et sans oublier ma soeur du côté de Paris, je nommais Memona Durand. Quand j'ai dit ça, c'est parce que je vois les gens souffrir. Moi, je vous dis, moi, j'ai, je n'ai pas une maison. J'ai des résidences qui me permettent de vivre mes derniers jours sans demander un franc à quelqu'un au Cameroun. Donc, si j'arrive au Cameroun, j'ai un petit souci de santé, j'ai l'assurance maladie, j'ai l'assurance vie, je prends mon vol, je rentre aux États-Unis, je vais en France, on me soigne. J'ai pas besoin du Cameroun pour me soigner. Si je me mouille, c'est pour les 30 millions de gens du continent qui souffrent depuis 45 ans. Donc c'est pour ça que moi je parle. C'est pour ça que je me suis mouillé. C'est pour ça que quand j'ai pris position, le roi, qui est notre papa, le regrettable mémoire, j'ai nommé le roi Mbonjoya, a trouvé que que je faisais ombrage et que j'étais manipulé par Kanto. Or que ce n'est pas le cas. Il est vrai que Kanto a grandi à Malantou, Kanto parle parfaitement le Bamoun. Mais ça ne veut pas dire parce que Kanto a grandi à Malantou que je soutiens son programme politique. Et c'est la seule personne au jour d'aujourd'hui que quand il parle, quand il prend position, le régime tremble, contrairement aux autres. Bon, donc, je ne suis pas en train de vous dire que je serai ministre un jour. Je ne suis pas en train de vous dire que je m'intéresse à la politique du Cameroun ou bien que je serai, puisque c'est le cas recherché. Beaucoup de gens cherchent des positionnements. Vous savez, moi j'ai des principes. Je vois mes nièces, mes neveux, mes cousins qui souffrent. Beaucoup ont fait des études, des grandes études. Je vais par exemple parler de Aristou, le prince Aristou qui se trouve du côté de Yaoundé avec un doctorat en poche qui n'a pas de travail. Il y en a comme plein comme lui, comme ça, qui n'ont pas de boulot. Et il est évident que quand je vois quelqu'un comme ça qui a souvent des soucis pour jeûner debout, il est évident que moi je réagis. C'est vrai que ça ne plaît pas à certaines personnes. J'ai fait un petit coucou à mon grand frère Fauchivé Edouard, du côté de Douala. Alors vous comprenez. Donc, je dis que quelqu'un qui est dans le EDPC, il n'y a pas de souci. On est dans un pays soi-disant de droit. Mais si tu as un souci, va demander au EDPC de t'aider. C'est très simple. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête avec ceux qui, n'est-ce pas, pensent que c'est quand tu veux le statu quo, bon, il faut assumer. Si tu ne veux pas assumer, ça veut dire que tu as un souci. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, parce que j'ai pris beaucoup de messages, il fallait réagir à différentes personnes. Je vais prendre un dernier message là maintenant. Euh, ok, attends. Euh, ok. Comment vous faites? Bonjour, Prince. Qu'est-ce que vous dites? Ça, c'est Salomon de Marseille. Salomon de Marseille. Prince, qu'est-ce que vous dites de la sortie de Njoya Moussa et qui traite Madame Toumaïno de tout le nom d'oiseau pour sa rencontre avec le président Paul Biya à Yaoundé et tout ça. Et, vous n'avez pas réagi par rapport à la sortie de Njoya Moussa qui n'a pas été tendre avec Madame Toumaïno de la mère de Foumel. Bon, écoutez, bon, vous savez, Dia Moussa fait son. Il est dans son droit. Et il peut dire ce qu'il veut. Moi aussi, il y a des choses qui ne vont pas au Cameroun, je parle aussi. Donc, il a pied ses raisons. Moi, je n'ai pas. Comment voulez-vous que moi je condamne ses sorties? Dia Moussa, il a fait ce qu'il a fait et il trouve que bon, il est dans son bon droit de faire ces déclarations qu'il a fait. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais seulement, si
Ce que j'ai lu, parce que j'ai eu le communiqué de la présidente de l'UDC, si ce communiqué-là se confirme, ce qu'elle a dit là est vrai, ça veut dire que le Cameroun n'est plus gouverné. Ah oui, 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 si ça se confirme ce qu'elle a dit là, c'est que ça veut dire que Paul Biya, il est le momie, il n'est plus gouverné, si ça se confirme. Parce que, bon, vous savez, on écrit beaucoup de choses, mais si c'est ça, c'est vrai, on l'a vu à la télévision, on l'a vu dans les médias, en train de discuter avec le président Paul Biya. Mais bon, est-ce que le président Biya dit qu'il n'est pas au courant qu'il y a les machines et tout? Mais ce qui est plutôt surprenant, c'est que ça veut tout simplement dire que le président Paul Biya n'est pas la télévision camerounaise, les médias camerounais. C'est dangereux et c'est trop grave. À partir du moment où tu es le président, tu es le premier du Cameroun et que tu ne regardes pas la télévision, les médias du Cameroun pour savoir ce qui se passe dans ton propre pays et que tu dis que tu n'es pas au courant que euh, euh, la coalition de l'opposition avait fait une pétition pour changer le code électoral, là, je peux vous dire que je suis vraiment inquiet pour le devenir du continent. Si ça se confirme, ce qu'elle a dit. Bon, il y a ce monsieur-là, la dame là, Carole, Carole de Rome. Oh, voilà, waouh. Bon, bonjour Prince. Est-ce que vous avez une position claire? Parce que pour le moment, on n'a pas encore une position pour donner ou pour dire au peuple camerounais si vous allez battre campagne pour le MSC au Cameroun, puisque beaucoup disent de vous que vous avez une position tranchée vis-à-vis des autres partis politiques, à savoir que vous soutenez Maurice Kamto aux prochaines élections présidentielles. Ben oui, mais je crois que j'ai besoin de répondre à ça parce que je n'ai pas d'autre solution je n'ai pas d'autre position. Je joins à tous ceux qui veulent le changement du Cameroun pour que les choses, que Kamto soit le troisième président du Cameroun. De ce côté, ça souffre de rien. J'ai dit que je joins ma voix à tous ceux qui veulent le changement pour que Kamto soit le troisième président du Cameroun. Je crois que je ne parle pas en l'air. Les choses sont claires là-dessus. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête avec. Bon, mais sinon, si les Camerounais veulent le statu quo, continuer à vivre dans des conditions, ils n'ont pas de route, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas ceci, machin et tout, tant mieux. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ouais, Ouattara qui a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, ça fait seulement 15 ans. Et il a fait que la Côte d'Ivoire est devenue le petit Paris de l'Afrique. C'est un pays où tout le monde veut aller au Cameroun, veut aller en Côte d'Ivoire maintenant, investir, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Combien d'avions partent au Cameroun, les blancs, les gens pour aller investir au Cameroun? Personne. Parce que les conditions de vie n'est pas attractif pour beaucoup de gens. Et c'est ça qui est désolant. Bon, moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, n'est-ce pas, assistent des positionnements pour essayer de donner l'impression qu'ils aiment beaucoup plus le machin et tout. Et ce sont même ces mêmes personnes-là, j'ai joué un peu, j'ai donné Somba, qui a dit dans une des chaînes de télévision, Mille Collines, que je ne soutiens pas, que je ne regarde jamais, et que la plupart de ceux qui soutiennent le Paul Biya maintenant, qui viennent dans les parties de télévision pour essayer de donner l'impression qu'il aime beaucoup Paul Biya, ce sont les premiers qui demain vont renier le Paul Biya pour dire qu'ils étaient contraints quand ils n'avaient pas d'autre moyen que de soutenir parce que leur vie ou leur suivi était, était un jeu. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est l'hypocrisie des Camerounais. Et là, je suis côté, pour une fois, je suis peut-être d'accord avec Dieudonné Essomba quand il a fait ces déclarations. Et je voulais aussi profiter pour rendre un vibrant hommage à ses frères qui a donné sa position claire. Ce professeur, j'ai nommé Abba Oyono, Oyono, qui est de Joe Lobo. Je crois que ce monsieur, pour une fois, il a démontré qu'il était un patriote et que il avait l'amour particulier pour le continent et qu'il il voulait voir les changements arriver. Et c'est ça qui est dommage. Je ne peux pas, j'ai pas envie de vous décrire, voilà le Sénégal. Dans les pays où il y a l'alternance, il y a l'évolution. Il y a, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas au continent. Et ceux qui, n'est-ce pas, pensent que le pays
peuvent changer au jour au lendemain avec quelqu'un qui a déjà 95 ans, qui n'est pas vu encore notre mandat. Il vient de faire un mandat de 7 ans. Il n'a rien fait. Ce n'est pas encore notre mandat de 7 ans qui va avoir, qui va faire quelque chose. Le problème que nous avons aujourd'hui, je vous ai déjà dit que soit le statu quo, c'est-à-dire que si Biya se présente là, tous ces griots-là vont tout faire pour qu'il soit élu. Même tricher et tout ça. Vous allez protester, vous allez machin et tout ça, ça va pas changer grand-chose. L'armée va rentrer, l'armée va pas faire son travail parce que l'armée est corrompue au Cameroun. Parce que j'ai beaucoup d'amis dans l'armée camerounaise, mais beaucoup sont corrompus. Quand vous voyez un colonel, quand vous voyez un lieutenant, quand vous voyez un commandant qui construit des immeubles, qui a des sociétés, qui a des machines et tout ça là, vous voyez un commissaire de police qui a des immeubles, machin et tout, il gagne quoi? C'est parce que on fait tout. C'est-à-dire qu'on prend l'argent des contribuables pour donner à ces personnes, pour que ces personnes restent. Ils sont combien? Ils sont minoritaires. On donne l'argent du contribuable camerounais à toutes ces personnes pour que les Camerounais continuent à souffrir. Eh bien, je vais bien. Mais je vous dis, je demande à tous les Camerounais d'écrire. On est en 2025. Le jour que vous allez, je dis bien, le jour que vous allez euh, accepter que le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle, je nommé Paul Biya, prend encore le pouvoir dans l'indifférence de beaucoup de gens, sachez une chose, vous allez continuer à vivre dans la galère. Moi, je ne serai pas avec vous, hein, parce que moi, je vis pas au Cameroun. Moi, je vous dis que j'ai mes résidents. J'ai pas de maison, j'ai des ranchs. Donc, quand je suis au Cameroun, je peux rester dans mon range, personne ne voit. Donc, je n'ai pas besoin de vivre avec vous vos quotidiens. Et moi-même, puisque le Cameroun, maintenant, beaucoup de gens sont devenus des mendiants. Les gens sont devenus des mendiers pour vivre. Vous voyez quelqu'un à 50 ans qui passe tout son temps à vivre, à aller dans des postes ministériels pour mendier, pour chercher à être ami avec tel, parce que quand il a un souci que le ministre ou le machin lui donne l'argent, les miettes. Le jour que le monsieur ne sera plus là, tu vas faire comment? Tu vas vivre comment? Je dis, c'est vrai que beaucoup de gens, les EDPC m'ont tiré dessus. J'ai dit que dans le Noun du Cameroun, j'ai vu un frère, Amas Sangam, qui essaye de faire son petit bout de chemin euh, pour dire qu'il était dans les DPC. Je vais bien, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas, on va faire, on va faire, on va faire ce qu'on a à faire. On fait des meetings, on donne des sardines aux gens, ils mangent et puis c'est tout. Mais quand les élections arrivent, j'ai dit que dans le Noun, j'ai dit que dans le Noun, personne d'autre ne peut gagner les élections dans le Noun. Encore moi, à Massangam. Tout ce qu'on fait là, c'est n'importe quoi. À Massangam, le EDPC ne peut jamais gagner les élections à Massangam. Je le dis tout le temps. Donc, quand on se dit, oui, on va peut-être. Vous n'avez rien fait en 45 ans. Ce n'est pas la dernière année là que vous avez fait quelque chose pour Massangam. Massangam a toujours accepté de vivre dans ces conditions. Ils vont continuer à vivre comme ça. Et vous croyez que moi, c'est moi qui vais venir changer ma chaîne et tout. Vous venez avec votre argent, au lieu de faire beaucoup plus d'autres choses avec votre argent. Vous venez investir pour faire croire aux gens que vous pouvez garder le machin et tous les statuts. Et jusqu'à on fait venir la télévision de Paul Biya pour venir faire du n'importe quoi, filmer, oui, le machin et tout. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. On verra le jour. Vous avez vu, non, les sénateurs de nous sont nommés. Ils n'ont jamais été élus. Parce que le peuple ne peut pas élire ces personnes-là. Les sénateurs de nous n'ont jamais été élus. Ils ont été nommés. C'est pour ça que je dis que si vous voulez rester dans le statu quo, il n'y a pas de souci. Mais ce que je dis, c'est que je demande au peuple camerounais de suivre le peuple Bamon. Parce que le peuple Bamon, on ne vole pas les élections dans le Nord. Donc, si vous faites la même chose, et voilà, le Cameroun sera le troisième président du Cameroun. J'interpelle tous mes amis du Grand Nord, à Damawa, de partout, de suivre le peuple Bamon.
Donc, moi, je crois que j'ai fini aujourd'hui avec vos questions parce qu'il y a tellement. J'ai 15 000 questions, des gens qui m'envoient des questions. Donc, je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Je crois que j'ai quand même répondu à beaucoup. Et je crois que je reviendrai encore. On va commencer à faire la même chose puisque c'est les élections là. Et on va commencer à se parler directement. Je fais un petit coucou à Christine, le cadre de MSC de Noun, du côté de Paris. À très bientôt. Ici, c'est le grand prince Joya qui vous parle depuis Malantuenne. Et le donateur, la tribune d'apparat de Foumen à la Cour royale. Merci beaucoup. Bon, et écoutez, ne soyez pas naïfs. Les élections, c'est pour vous. C'est pas pour moi. C'est pas pour les autres. Mais c'est pour vous-même. Vous savez que quand il y a l'alternance, il y a le développement. Et si vous voulez toujours vivre dans le statu quo, il n'y a pas de route, il n'y a pas de machine et tout ça là, il n'y a pas de problème. Regardez, vivez. Mais nous, on a l'habit de besoin. Très bientôt. Merci.